Allez, on se retrouve avec l'oracle de Béline. Alors aujourd'hui, on va pas partir trop sur le côté guidance, mais le côté un peu solution. Comme ça fait quelques tirages où on voit qu'émotionnellement, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on va aller voir un petit peu quelles solutions les cartes pourraient nous apporter. On ne le fait pas souvent, on va voir un petit peu ce qu'il en sort. En tout cas, c'est Olivier, on est sur les voies de l'univers et tu ne prends que si ça te parle. Tu restes lucide, bien entendu. Allez, on est parti. L'inconstance, bon forcément, les inconstances, c'est des peurs, c'est des doutes. On a la carte de l'amour. Ah, l'amour, attention, là on est plus dans des solutions. Hein, donc mais on a la carte du trafic. Bon, ça confirme déjà pas mal de choses. Ça confirme déjà qu'on a un certain manque de stabilité émotionnelle. Hein. L'inconstance, bah, c'est un petit peu encore les doutes. On ressent que tu oscilles. Tu oscilles avec un petit peu entre des envies d'avancer, et ça c'est bien, c'est important. Mais en même temps, tu as peut-être un petit peu aussi cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y croire en tout cas. Le trafic, elle est là, je dirais que c'est le changement. Le changement, il est en cours parce que tu en as conscience, mais j'ai presque le sentiment que tes énergies, ça s'éparpille, ça va un petit peu partout. L'amour, alors ça, je vais l'insister très fortement dessus. L'amour, ça te rappelle l'importance de te traiter avec de la douceur, avec de la bienveillance. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois en toi. Ça va t'aider justement dans cette transformation et c'est important de justement de croire en toi. Alors, traite-toi avec un petit peu plus d'amour. Tu dois accepter dans la vie qu'on puisse avoir des hauts, des bas sur notre chemin. Bah oui, c'est ça. La vie, elle n'est pas faite que de bons moments. Et n'oublie pas que la confiance en toi, elle vient avant tout de ton intérieur. Donc, change un petit peu, moi, ces discours un petit peu négatifs. Oui, c'est pas une tâche de naissance, c'est juste j'ai porté un petit peu trop de poids. Et ça a claqué au niveau du bras. En gros, j'ai été aux toilettes. Non, je plaisante. Voilà, je suis dans mes bêtises. Allez, on continue un petit peu. Le cloître. On a la maladie, et on a la grâce. Bon, le cloître et la maladie, je pense qu'on peut les mettre à deux. Ça montre encore un certain attachement peut-être à du passé. Il y a des choses qui ne sont pas complètement digérées. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ou en même temps ça peut être un schéma qui va se répéter et qui revient sans cesse. Ça peut jouer aussi énormément. On a la grâce. La grâce, elle montre que la libération, elle est possible, elle est à portée de main, mais ça demande une réelle prise de conscience et surtout un relâchement. Apprendre de temps en temps à relâcher, c'est vraiment compliqué des fois pour toi. Même si tu avances d'un seul coup, je te dis, es, comme dans le tirage précédent, tu restes attaché. Identifie un petit peu ce qui te pèse et qui n'est plus. Si c'est plus là, il n'y a plus besoin d'y être attaché parce que ça te pèse. Et surtout, donne-toi la permission d'aller mieux sans culpabiliser. Bah oui, si je vais mieux, bah non. Bah non, justement, je te dis, donne-toi cette permission d'aller mieux. L'accord, il n'y a que toi-même qui peux te le donner. Allez, on continue. La table. L'argent. La table est pour parler l'argent. Wow, ça envoie. Ça envoie, il faut le temps que ça remonte, parce que des fois, tu as des cartes, tu t'y attends pas, donc il faut le temps de pouvoir les interpréter et de bien les ressentir. On les ressent bien, ça, il n'y a pas de souci. On est plutôt clair, j'ai envie de te dire. Tu dois installer une forme un petit peu de, comment je pourrais dire, de discipline, mais avec une structure assez claire. Va pas te mettre des règles, t'imposer des règles sans savoir où tu vas. Tu dois instaurer une discipline qui est propre, qui est structurée, qui est claire. Les pourparlers, je dirais que c'est une forme un petit peu, comment je pourrais expliquer ça, une forme de contrat avec toi-même. C'est important de te faire des promesses. Voilà, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça.
et surtout de t'y tenir. Si tu te fais des promesses, il faut que tu t'y tiennes, tu t'es engagé vis-à-vis de toi-même. Bon, l'argent, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que je le prends comme une évolution plutôt positive. Mais si tu maintiens ce travail-là sur toi, si tu ne maintiens pas ce travail-là sur toi, ça ne pourra pas évoluer en positif. La pire des erreurs, dans des situations où on n'est pas bien, c'est de procrastiner, c'est-à-dire de ne pas avancer, de ne pas, voilà, de rester sur place. Planifie limite tes journées. Planifie tes journées à l'avance. Il y a comme ça qu'on arrive un petit peu à avancer. Écris même s'il le faut. Tu prends une feuille de papier, tu écris tes engagements vis-à-vis de toi-même. Ça, c'est hyper important si ça peut permettre de t'aider. Puis récompense-toi à chaque étape franchie. Des petites récompenses toutes bêtes. Même une satisfaction personnelle, c'est une récompense. Ça commence déjà par là. Je ne te demande pas de chercher forcément la perfection. Parce que si tu cherches la perfection, c'est une meilleure solution pour rechuter, pour retomber. Donc justement, ne cherche pas non plus la perfection, mais juste de faire les choses bien vis-à-vis de toi. Allez, on se tient le dernier palier. Hop, je ne voulais pas venir. Les plaisirs. Voilà. La découverte. Et la renommée. Bon, on termine plutôt pas mal si le travail est fait. Ça, je te le confirme. Tu vas progressivement découvrir, probablement, je te le dis, si tu mets bien ce travail en place, une meilleure version de toi-même, et comprendre un peu que tu peux changer ta vision des choses. Parce que toi, voilà, ton problème, c'est que tu te projettes toujours trop loin sans savoir comment ça va évoluer. Les plaisirs et la renommée, ils sont là. Les plaisirs et la renommée sont là. Ça montre que tes efforts, ça va être, comment te dire, ça va être un réel accomplissement. Tu vas faire des efforts, ça ne sera pas des efforts pour rien. Ça va t'attirer un petit peu une forme de paix intérieure, une paix intérieure retrouvée. Mais je te dis, voilà, il va falloir faire des efforts. Pas te mettre dans l'inconfort, mais sortir quand même de ta zone de confort. Tu vois, il faut juste équilibre. La persévérance, c'est la clé de ton épanouissement de toute façon, et du succès. Forcément, si tout va mieux, ça sera un véritable succès. Ton passé, il faut te le rappeler, ne définit pas ton avenir. Ça, c'est pas une punition que tu as signée, c'est pas une condamnation. Tu ne l'emmènes pas avec toi. Mets en place une discipline pour créer un petit peu la confiance qui te manque. Et les efforts, ça paye toujours. Ça, ne l'oublie jamais. Moi, il y a une phrase, c'est ma discipline que je me suis mis en ce début d'année. Et cette phrase, elle est peut-être un petit peu dure, mais il faut se dire que la vie ne récompense jamais les victimes. Donc il faut continuer toujours à avancer. Le courage, c'est pas l'absence de doute, mais la capacité à avancer avec eux, justement. Ton futur bonheur, il commence aujourd'hui. Mets un travail en place. De toute façon, tu vas y arriver parce que je crois en toi.